Bonjour, traduction sans filet, ça doit être la 193 je pense. Et aujourd'hui, on va traduire, je vais traduire, ce on est un peu bizarre, mais vous avez le droit de traduire avec moi et toujours de faire des commentaires. Vous avez le droit de vous abonner, etc. etc. Aujourd'hui, je vais traduire le premier paragraphe d'une nouvelle de ce recueil, Sick Transit Wagon, de Barbara Jenkins. Et Barbara Jenkins, que je ne connaissais pas, c'est une écrivaine de Trinidad, Trinité et Tobago, mais je crois qu'en français on doit dire trinidadienne, j'ai pas vérifié j'avoue. Recueil de nouvelles que je n'ai pas fini de lire, j'en ai lu à peu près la moitié, il y a une quinzaine de nouvelles, j'en ai lu la moitié, j'en ai lu 8 en fait. De par, si l'on en croit, la notice biographique assez complète qui figure en fin de volume, c'est une écrivaine qui est venue à l'écriture vraiment sur le tard, puisqu'elle est née en 1941, et qu'elle a commencé à écrire à la fin des années 2000-2000, enfin au tournant des années 2000-2010. Donc voilà, donc ce recueil est son premier livre, et il date de 2013, il a été publié par People Tree Publishing en 2013. Alors il y a plusieurs nouvelles très belles. Il y a une nouvelle que je recommande particulièrement sur le sujet, malheureusement toujours d'actualité, et de plus en plus d'actualité, presque j'en ai l'impression, des violences faites aux femmes et des féminicides et des violences conjugales. C'est une nouvelle qui s'appelle The Day the Earth Stood Still, qui je trouve est vraiment très équilibrée, très belle sur ce sujet-là, et très interpellante aussi. Voilà, mais c'est pas celle-là que j'ai choisi de traduire, non, j'ai choisi de traduire le premier paragraphe. C'est le début de Maybe Tomorrow Will Be Better, qui est vu depuis le point de vue d'une petite fille, comme on va le voir, une petite fille qui sort de classe. The girl dashes out of the room as soon as Miss dismisses class. She is so fizzing with excitement at the news Miss just gave that, as she skips along the pavement on her way home, she breaks into spontaneous hopscotch. Step on a crack, break your mother's back. Miss said, hop 1, 2, Miss told the class. 3, 4, 5, that next week Friday. 6, 7, they would be having, jump and spin around, a party, hop, back again, a Christmas party. 7, 6, 5, 4, mid-hop, she stops, puzzled. A Christmas party? Is there such a thing as a Christmas party? Et donc voilà, c'est le tout début de la nouvelle. La petite fille sort de classe, elle vient d'apprendre une nouvelle qui la bouleverse, une belle nouvelle, une bonne nouvelle, et elle se met à repenser à ça tout en improvisant un jeu de marelle. Elle rentre chez elle en sautant comme si c'était un jeu de marelle. Et voilà, ce qui m'a intéressé dans l'exercice d'improvisation de traduction, pour me mettre en difficulté, c'est tout le rituel autour de la marelle et la ritournelle ou la comptine qui va avec, qui rime bien entendu et que je ne connais pas. Et comme je ne connais pas de comptine équivalente au jeu de la marelle, parce que j'ai joué un peu à la marelle quand j'étais enfant, mais ça fait longtemps, et dans mon souvenir on chantait pas, on chantait rien de spécial. Voilà, donc il y avait ce petit défi supplémentaire. The girl dashes out of the room as soon as Miss dismisses class. La fillette, peut-être, la petite fille ou la fillette sort de la salle, quitte la salle de classe, dashes, donc c'est dashes out of the room, donc chassé croisé, là encore elle sort de la classe, out of the room, dashes, comment dire, comme un éclair, voilà, c'est ça, c'est l'image que je cherchais. La fillette sort de la salle de classe comme un éclair dès que mademoiselle, dès que la maîtresse en fait, peut-être la maîtresse en fait, parce que c'est vrai que mademoiselle ça paraît un peu bizarre sans le nom de famille, dès que la maîtresse dismisses class leur permet de sortir, hein, leur dit de sortir, tout simplement. She is so fizzing with excitement at the news Miss just gave. Elle est, alors, fizzing with excitement, littéralement, elle bouillonne d'excitation. Hein, je simplifierai en effaçant, elle est si excitée, parce que je crois que bouillonnant d'excitation, tout ça, ça va vraiment faire calque ou traduction. Elle est si excitée par la nouvelle, ou par ce que la maîtresse leur a dit. Tout simplement. Donc là j'efface quand même le fizzing, j'efface le news, je ne sais pas si c'est entièrement justifié. Elle est si excitée par ce que la maîtresse vient de leur dire,
that as she skips along the pavement on her way home, que tout en rentrant chez elle en courant sur le trottoir, hein, parce que skip c'est pas exactement l'idée, c'est plutôt frôler, mais bon, en courant sur le trottoir, she breaks into a spontaneous hopscotch, elle improvise une partie de Marelle, peut-être, et je pense que le improvise traduit à la fois break et spontaneous. Bon. Et on en arrive justement à ces formules de comptines. Step on a crack, break your mother's back. Donc littéralement, marche sur une fissure. Si tu marches sur une fissure, tu casses le dos de ta mère. Littéralement. Donc évidemment, on ne va pas pouvoir le traduire comme ça. Il faut avoir une formule à la fois plus brève, plus chantante, rimée aussi, parce que c'est crack back. C'est ça qui est le plus important, c'est le côté rimé. Donc ici, il faut absolument le traduire par une rime. Step on a crack, si tu marches sur un trou, peut-être parce que fissure, ça fait pas très langage enfantin quand même. Si tu marches sur un trou, ta mère se casse le cou. Ouais, peut-être. Ta mère se casse le cou. Donc ça, bah, évidemment, je ne traduis pas back par le dos, parce que ça me permet d'avoir une rime avec trou. Miss said, la maîtresse a dit, hop, 1, 2. Alors hop qui se retrouve dans hopscotch, c'est le bond en fait. Mais c'est vrai qu'en français on dit sauter à la marelle. Donc bondir, sauter, je sais pas, sauter, alors je sais pas, peut-être parce que là c'est en italique, hein, la maîtresse a dit hop 1, 2, donc il y a l'alternance entre ce que la fillette se rappelle de ce qui vient de se produire et les formules du jeu. La maîtresse a dit 1, 2 on saute, peut-être. Miss told the class, elle a dit aux élèves 3, 4, 5, 3, 4, 5, that next week Friday, que vendredi de la semaine prochaine, j'ai failli dire vendredi en 8, mais alors là ça va, comme il y a en plus les chiffres, juste après il y a 6, 7, ça va être trop bizarre. Que vendredi de la semaine prochaine, 6, 7, they would be having, alors il faut quand même que j'aille regarder ce qu'il y a après, they would be having a party, ils organiseraient peut-être une fête. Ils organiseraient jump and spin around, saute et tourne sur toi-même, ou tourne et vire, je sais pas, peut-être c'est ça l'idée, hein, c'est ce qu'on fait au bout de la marelle quand on atteint le ciel, je crois, le paradis, je ne sais plus très bien comment on dit ça. Tourne et vire, une fête, hop back again, retourne en sautant, c'est ça, hein, retourne en sautant, ou repart en sautant, a Christmas party, une fête de Noël. 7, 6, 5, 4, donc là c'est la suite des chiffres sur le chemin du retour, hein. 7, 6, 5, 4, et donc la le 3 est interrompu, 7, 6, 5, 4, mid-hop she stops puzzled. Alors littéralement, à mi-bond, ou au milieu d'un bond, elle s'arrête, puzzled, intriguée, interdite peut-être. Mais alors du coup, le problème ici c'est mid-hop, elle s'interrompt en plein élan peut-être, parce que c'est vrai quand s'interrompt à mid-hop she stops, elle s'arrête à mi-bond ou à mi-saut, ça veut rien, enfin c'est pas que ça veut rien dire, mais ça ne se dit pas en français. Elle s'interrompt en plein élan, interdite. A Christmas party, une fête de Noël. Is there such a thing as a Christmas party? Ça existe ça, une fête de Noël. Bon, j'étais parti avec beaucoup de retard par rapport à l'enjeu des 10 minutes. J'étais un peu inquiet, puis j'ai réussi à traduire la fin de manière un peu plus accélérée. Donc on tient sous les 10 minutes. Voilà, je ne sais pas très bien quel sens ça fait. Peut-être qu'il faudrait faire du montage et des surtitres ou des sous-titres, mais je ne suis pas sûr d'en avoir le courage. Voilà, un extrait de Sick Transit Wagon and Other Stories de Barbara Jenkins. La nouvelle s'appelle Maybe Tomorrow Will Be Better, si vous voulez lire la suite. Bonne journée.